vous présenter l'administration et la préparation de l'aspirine et de la nitro pour un patient avec une DTOCP. Bon, en fait, les critères d'inclusion pour l'aspirine et la nitro, c'est que mon patient ait soit une DTOCP, ça veut dire avoir une forme de douleur, soit un serrement, une pression, un étau, un point ou une indigestion. Mon patient aussi, il faut qu'il ait en haut de 35 ans. Si mon patient, la douleur est ressentie comme un coup de couteau, un aiguille, une brûlure, coupure, couteau, ça ne rentre pas dans une DTOCP. Et mon patient, s'il a 35 ans et plus, avec une DTOCP, on va y administrer. Puis sinon, il peut avoir moins de 35 ans, mais avec MCAS, ça veut dire qu'il a déjà eu un infarctus dans le passé. Donc, on va vérifier pour commencer la préparation pour l'aspirine. Ça, on peut donner ça avant le 12D, mais pas la nitro. L'aspirine, les critères d'exclusion pour l'aspirine, il ne faut pas que mon patient ait de grossesse ou qu'il fasse de l'allaitement. Il ne faut pas qu'il y ait des saignements actifs. Il ne faut pas aussi qu'il y ait du sang dans ses selles, urine ou vomissement. Il ne faut pas qu'il y ait eu un AVC aigu dans les dernières 48 heures ou des signes et symptômes. Il ne faut pas qu'il soit d'origine traumatique et il ne faut pas qu'il soit allergique à l'aspirine. Donc, on pourrait administrer s'il n'y a pas de critère d'exclusion, mais un critère d'inclusion. Donc, je vérifierais mon aspirine. Est-ce que c'est la bonne dose, 320 mg? Oui. Parfait. La bonne date Oui, est bonne. est bonne. C'est la bonne voie, c'est voie orale. Bon médecin, bon patient, mon patient qui est là, puis bonne heure. Fait que là, je donnerais ça à mon patient, les 4 petites pilules, puis il faudrait que je les fasse, il faudrait que le patient les croque puis les emballe. Donc, je donnerais à mon patient, comme ça. Après, je ferai mon marque-code à l'heure que je donnais pour mon médicament. Ensuite, je pourrais faire mon 12D, mais mon nitro, il faudrait que j'attende le 12D pour pas, parce que le nitro peut fausser mon 12D. Donc, après, je vérifierai mon critère d'inclusion pour la nitro. Ensuite, pour la nitro, lui, il faut que la tension artérielle soit, faut pas qu'elle soit en bas de 100, la systole. Ensuite, il ne faut pas que le pouls soit en bas de 50 ou en haut de 100. Parfait. Mon patient, en plus, il ne faut pas qu'il prenne des médicaments pour augmenter les fonctions rectiles, comme le Viagra, le Levitra ou Cialis. Viagra ou Levitra, c'est 24 heures et moins pour pas donner, puis Cialis, c'est 48 heures. Ensuite, il faudrait que je vérifie s'il ne prend pas des médicaments pour l'hypertension pulmonaire. Puis c'est ça. Puis après, il faut que je vérifie s'il n'est pas allergique au nitrate. Si tout ça est correct, après, il faudrait que je vérifie s'il n'y a pas de gros allaitement, s'il n'y a pas de douleur d'origine traumatique, puis il n'y a pas eu d'AVC aigu dans les dernières 48 heures. S'il ne rentre dans aucun critère d'exclusion, mais il rentre dans un critère d'inclusion, je pourrais administrer la nitro. Donc, je vérifie la nitro, la date. La date est bonne. Oui. C'est la bonne heure, la bonne dose, un spray, bonne heure, bon patient, bonne voix dans la bouche. Donc, j'enlèverai ça ici et je donnerai un push sous la langue. Après, je fermerai ça, puis je peux faire mon marqueur code à la bonne heure. J'oublie quoi? Non.